Attends, toi aussi t'es Shadowban? Bonjour. J'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un concept un peu particulier de vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que je ne la partage pas sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que cette vidéo va cibler vraiment les personnes concernées. Et qui je pense que ces personnes-là, donc toi qui regardes ma vidéo, je suis sûr que tu n'es même pas abonné à ma chaîne. Je me présente vite fait, je m'appelle Maxime, de base je fais des vidéos, des vlogs principalement, parce que je suis expatrié en Irlande, à Dublin, donc rien à voir avec la vidéo que tu regardes actuellement. Mais je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une playlist où je parle des réseaux sociaux. Pourquoi parler des réseaux sociaux ? Parce que tout simplement j'aime beaucoup les réseaux sociaux et j'en suis passionné. Enfin passionné c'est un grand mot aussi. Voilà, je fais des études marketing digital, communication digitale, community manager, tout ça. Et du coup, je sais de quoi je parle. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler du fameux Shadowban d'Instagram. Le fameux algorithme Instagram. Celui où personne ne comprend rien. Celui où tu vas entendre à droite, à gauche des informations totalement et tout le temps différentes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui est Shadowban, c'est le fait en fait d'être entre guillemets banni, limité au niveau donc de la visibilité sur Instagram. C'est-à-dire que tu auras beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins d'engagement sur tes publications et que tu auras beau faire des choses de qualité, malheureusement, tu ne passeras pas dans Explorer, le fil d'actualité, tu auras que seulement 1% de tes abonnés qui verront tes posts. Et donc pour le vérifier, comment savoir si t'es Shadowban? Tout simplement, tu mets des hashtags sur ta publication et avec le compte d'un ami, tu regardes si ta photo apparaît dans ce hashtag. Sinon, ça veut dire que t'es Shadowban, tout simplement. Mais il y a aussi une autre façon de le voir. Franchement, si tu passes de 500 likes à 50 likes du jour au lendemain, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis moi-même concerné par ce Shadowban et ça fait plus de 6 mois. En fait, je crois que ça fait même 1 an. C'est long. C'est très long. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je vous en parle, il faut que j'en parle aux personnes auxquelles ça les intéresse, aux personnes qui sont concernées, et pourquoi pas aux personnes... Là, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu connais ce Shadowban, et c'est vraiment très frustrant. Alors, reprenons un peu depuis le début, vite fait, hein. T'inquiète, je prends pas beaucoup de ton temps, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer parce qu'il reste pas beaucoup de place sur ma carte mémoire. Donc, j'ai créé un compte Instagram il y a des années. En fait, j'en ai créé 2 pour être plus précis. Il y en a un où j'étais à 60 000 et du coup, je l'ai arrêté. Et du coup, là, j'ai mon compte, on va dire, un peu plus personnel, mais pas vraiment, où j'étais à plus de 18 000 abonnés. Ce qui est très bien. Mais j'ai fait le con. J'ai fait une erreur et je vais assumer cette erreur. Enfin, je l'assume un peu beaucoup d'ailleurs, actuellement. J'ai fait le fameux follow, une follow, où j'essayais de cibler des personnes, on va dire, dans ma niche. Voilà, j'ai fait ça. Oui, j'ai honte. I know. Mais je l'ai fait. Par la suite. Mais en tout cas, ce follow une follow, je tiens à préciser que ça fonctionnait bien, j'ai eu pas mal d'abonnés, effectivement ça a monté très vite, et comme je ciblais des personnes de ma niche, ça marchait. J'avais pas mal de likes, pas mal de commentaires, ça marchait plutôt bien. Mais après, au niveau du pourcentage de ratio, au niveau de l'engagement entre le nombre de personnes qui me suivaient et le nombre d'engagements du coup que j'avais, donc interaction, que ce soit des likes, commentaires, enregistrements des publications, n'était pas non plus hyper satisfaisant. On va dire que je tournais aux alentours du 300-400 likes par photo, avec peut-être entre 5 à 10 commentaires. Donc j'ai décidé de rejoindre un groupe d'engagement. Qu'est-ce qu'un groupe d'engagement? Tu publies le lien, donc par exemple sur un groupe Telegram, ou WhatsApp, ou même dans des groupes privés Instagram, mais là c'est un peu plus, on va dire, tracé. Donc que sur Telegram c'est pas tracé, donc Instagram ne peut pas le voir. Tu partages ton lien, tu partages ton post, et
sur ce groupe, et du coup les personnes vont commenter ta photo et toi en retour tu commentes les photos des gens qui postent leurs photos sur ce groupe. Tu vois, c'est un peu une entraide et il y a pas mal d'influenceurs qui font ça d'ailleurs. Mais le souci en fait de ces groupes d'engagement, c'est qu'à partir de certains temps, certaines semaines, certains mois, les gens ils se lassent et du coup t'as moins en moins de gens si la personne qui gère ou les personnes qui gèrent ce groupe ne recrutent pas de nouveau. Et il y en a qui ne jouent pas non plus le jeu, enfin c'est un peu la galère. Mais c'est vrai que ça m'a vachement aidé parce que du coup j'atteignais quasiment les 1000 likes par photo et 30, 40, 50 commentaires par photo. Donc plus t'as de commentaires, plus l'algorithme Instagram kiffe et du coup tu apparais dans le fil d'actualité de plusieurs personnes et dans le fil Explorer. Voilà, c'est ça, les groupes d'engagement. Mais au bout d'un moment, comme je dis, effectivement, les gens se lassent et du coup, ce qui fait que tu perds en fait. T'arrêtes parce que en fait tout le monde arrête, donc au bout d'un moment t'arrêtes aussi. Et après quand les gens ne jouent plus le jeu, ça sert à rien de continuer. Actuellement, j'ai tout arrêté et je suis passé, allez on va dire de 800 likes à même pas 100 likes par photo. Du jour au lendemain, Instagram m'a dit va te faire foutre. Ok, je suis littéralement allé me faire foutre. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors, pour vous dire, j'ai effectivement regardé plein de vidéos de pseudo-experts des réseaux sociaux qui ont au final aucune connaissance, mis à part reprendre ce qu'ils voient sur les autres vidéos, et sur les blogs, et sur les machins, et sur les articles, et sur cela. Donc c'était pas, au final, ça ne fonctionnait pas, et c'était nul. Je sais pas si j'ai le droit de le dire dans cette vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis à Dublin, et j'ai travaillé pour YouTube. Hi YouTube! J'ai travaillé pour YouTube. J'ai travaillé en tant que Social Media Community Agent, donc en gros, j'aidais les utilisateurs, les youtubeurs ou même les viewers. Voilà, je répondais à leurs questions, tout simplement. Je les aidais, je les accompagnais. Beaucoup mentionnaient effectivement le fait de l'algorithme YouTube. Ouais, ça n'a rien à voir avec Instagram, on est d'accord. Mais juste, vous allez comprendre après. Beaucoup mentionnaient effectivement donc le fait de l'algorithme YouTube qui baisse, qui ne sont pas assez mis en avant donc dans l'accueil YouTube, tout ça. Même dans la barre de recherche, que leur vidéo elle apparaît loin, et qu'ils comprennent pas, ils passent de 1000 vues à 200 vues. Nous on avait un article tout bêtement qu'on partageait et c'était en gros... Il est normal de constater une fluctuation de vos engagements. Voilà. Au final, même nous, en tant qu'experts YouTube, on ne savait pas. Reprends le cas d'Instagram. Tu crois vraiment qu'un gars comme ça, qui va publier une vidéo sur YouTube, va savoir mieux que toi? Va savoir mieux que je ne sais qui? Non. Je suis sûr que même les gens qui travaillent pour Instagram ne savent pas. En fait, c'est interne. C'est plus haut, tu vois, c'est trop technique. L'algorithme est trop technique. Personne ne connaît l'algorithme d'Instagram. Personne. J'ai suivi quelques conseils que tu peux également tester si cette situation t'arrive actuellement. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est réussir. On veut réussir. On veut réussir sur Instagram. On se casse le cul à faire des contenus de qualité. On se casse créatif. Et on dépense aussi de l'argent. Moi, j'ai acheté 2 appareils photo, ma caméra de vlog. T'achètes le dernier smartphone pour avoir la meilleure qualité possible. On dépense de l'argent pour avoir et pour partager des contenus de qualité et pour réussir, tout simplement pour réussir. Qui ne souhaite pas réussir? Enfin, pour les personnes concernées, qui ne souhaitent pas réussir? J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as envie d'avoir de l'engagement, tu as envie d'avoir des likes, tu as envie d'avoir tout ça. Et je comprends. Moi aussi, j'ai envie de m'acheter un sac Louis Vuitton tous les jours, comme tous les influenceurs. Voilà. Première information que j'ai vue, contactez Instagram. Voilà, vous allez dans vos paramètres et vous contactez Instagram. Vous n'aurez jamais de retour. J'ai au moins envoyé une vingtaine de messages depuis cette dernière année, je n'ai jamais eu de retour. En fait, quasi j'ai l'impression qu'il lise ton mail, il le regarde. Oh, bolos. Et bye. J'ai vu une autre solution qui est de ne pas te connecter durant 48 heures. Tu te connectes pas pendant 48 heures. En fait, tu supprimes l'application, tu te déconnectes
de l'application, tu supprimes l'application. Même tu supprimes le cache, tu supprimes les cookies, tu supprimes tout. Et tu ne te reconnectes pas pendant 48 heures. J'ai vu aussi de ne plus publier pendant 2 semaines. Je suis pas d'accord. Tu publies pas, bah tu vas pas, enfin je veux dire, c'est pas comme ça que tu vas voir si ça fonctionne. J'ai essayé. Je suis pas d'accord, mais j'ai essayé. Ça va pas marcher. J'ai même essayé de supprimer des abonnés. Donc j'étais à plus de 18 000, maintenant je suis genre à 14 000. Et maintenant je ne fais plus de follow in follow, je ne touche plus rien. Et ça marche pas. Donc, pour moi, à mon sens, parce qu'en fait, personne n'aura la réponse pour vous. Personne n'aura la vraie réponse. Donc pour moi, à mon sens, la meilleure solution pour que ça fonctionne, je pense, c'est effectivement d'essayer de rejoindre un groupe d'engagement actif. Et le plus dur, en fait, c'est de trouver ce groupe d'engagement. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on en crée ensemble, mettez vos pseudos Instagram en commentaire et je vous contacterai et on va monter une start-up ensemble, les gars. Mais voilà, pour moi la meilleure solution c'est de créer un groupe d'engagement. De créer un groupe d'engagement ou d'être dans un groupe d'engagement. Avoir le maximum de commentaires, maximum d'enregistrements. Parce que aussi les gens généralement dans les groupes d'engagement ils enregistrent la photo. Pour moi ça va être la meilleure solution et de ne pas arrêter de publier et se battre. Et bien sûr mettre des contenus de qualité bien évidemment. Et autre technique qui je pense fonctionne, ça serait de faire des reels. Ou des réels, je sais pas comment on dit, mais voilà, faites des reels. Faites au moins ça 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, faites un reel. Et bah ça va être vu, et si vous faites quelque chose de qualitatif et de quantitatif du coup, ça peut que fonctionner. Donc moi, je vais me lancer dans cette aventure. Je vous redirai si ça fonctionne ou pas. Pourquoi pas essayer à plusieurs. Et voilà, on se redit. Bien évidemment, autre conseil, ne pas publier de contenu dérangeant, de contenus qui ne vont pas effectivement dans la politique d'Instagram et dans le règlement de la communauté. Et de plus, éviter tout ce qui est hashtag à risque. Voilà, en tout cas, j'espère ne pas vous avoir déçu avec ma franchise. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne pour nous. Donc voilà, je vous invite à essayer les quelques petits tips que je vous ai donnés et puis me redire si ça fonctionne. Je ne vous invite pas à vous abonner, sauf si vous le désirez, ça serait avec plaisir. Mais voilà, je ne fais pas souvent ce genre de contenu, d'ailleurs c'est la première vidéo où je parle de réseaux sociaux. Bref, vous m'avez compris. Peut-être que j'en referai pas d'autres. Voilà, en tout cas c'est pas ma prédiction pour cette page YouTube. Mais si vous avez un intérêt pour les vlogs et que vous avez un intérêt pour l'Irlande et que vous avez un intérêt pour le voyage, parce que j'aime aussi voyager, et que vous avez un intérêt pour voir la vie d'un mec que personne ne connaît raconter sa vie, oui, vous pouvez vous abonner et ça sera avec plaisir. Et puis on viendra. Bon je vous dis en tout cas à bientôt et puis au passage n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et puis laissez vos Instagram dans les commentaires et je n'hésiterai pas à faire un tour également sur le vôtre. Je vous souhaite en tout cas bon courage et je vous dis peut-être pas à bientôt. Ciao.